Shalom peuple de Dieu, ici votre serviteur Guillaume Goran. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de briser la captivité de la conscience souillée. La Bible dit que lorsque nous venons devant Dieu pour prier, lorsque nous venons devant Dieu pour avoir sa présence, lorsque nous venons devant Dieu pour avoir son soutien, parce que Dieu veut nous soutenir, comme nous avons dit, la seule chose que Dieu recherche, c'est la foi. Une foi qui est pleine, une foi qui n'est pas vide, une foi qui n'est pas morte, une foi qui est vivante, dynamique et capable d'être productive devant Dieu. Donc, la Bible dit, lorsque nous venons, cette foi-là, elle est conditionnée par un cœur qui est pur et une bonne conscience, un cœur qui est pur et une bonne conscience. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous venons dans la plénitude de la foi, c'est avec un cœur pur, purifié de toute mauvaise conscience. Donc, et la Bible dit que lorsque ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Alors que la Bible dit que ta conscience peut t'accuser et te condamner. Ta conscience peut t'accuser et te condamner en tant que chrétien. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 14 que le sang de Jésus par un esprit éternel vient pour faire la purification de notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que la conscience se trouve dans le cœur. La conscience est la voix qui te parle. Tu entends une voix qui te dit marche à gauche, marche à droite. Quand on est bébé, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on fait des choses, cette conscience-là se détruit au fur et à mesure lorsque nous avons une mauvaise influence. Donc c'est cette conscience-là, à un certain moment, au lieu de nous dire ce qu'on doit faire qui est bien, cette conscience va commencer à nous dicter de mauvaises choses, des mauvaises œuvres, des œuvres mortes, des œuvres qui conduisent à la mort, les œuvres qui détruisent notre vie, des œuvres qui nous exposent au monde des ténèbres, à des démons, des œuvres qui nous conduisent en enfer. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, cette conscience-là est censée être purifiée par le sang de Jésus. Mais il y a des chrétiens qui, à force de vivre dans le péché, à force de ne pas écouter le Saint-Esprit, à force de ne pas se laisser conduire par la parole de Dieu, à force de ne pas vivre comme Dieu veut, ils vont, ce qu'on appelle, plonger leur conscience dans la flétrissure, c'est-à-dire, ils vont exposer leur conscience à des démons, ils vont exposer leur conscience au péché, et au lieu que ça soit la voix du Saint-Esprit qui les guide, au lieu que ça soit la voix du Saint-Esprit qui les conduise pour affermir leur foi, pour qu'ils aient une foi solide, pour que Dieu puisse les soutenir, pour qu'ils puissent avoir du secours de Dieu, ou avoir une vie où ils font des exploits, où leur vie plaît à Dieu, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc, leur foi va devenir captive de la souillure, parce que leur conscience est souillée par des démons. Donc, ta foi là va commencer à t'accuser, à te condamner. Donc, ta foi, ta conscience va commencer à t'accuser et te condamner. Donc, tu vas vivre dans une vie sous une forme de condamnation. La Bible dit ceci. La Bible dit que Satan donc, qui accuse, va envoyer des dossiers devant le trône de Dieu. Et ces accusations-là, ces condamnations-là, il va les exécuter. Donc, ta vie va devenir une plateforme où Satan commence à exécuter des ordonnances démoniaques et sataniques. Tu n'auras plus d'assurance devant Dieu quand tu vas aller prier. Satan va commencer à te voler, détruire ta vie. Pourquoi? Parce que ta conscience est captive d'une forme de souillure. Quand on parle de souillure dans la Bible, vous allez voir que quand on parle de souillure, on parle des démons. Jésus a dit dans le livre de Matthieu que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Il cite les meurtres, les adultères, les calomnies, toutes ces choses semblables. Il dit c'est du cœur. Et la Bible dit c'est ce qui souille l'homme. Donc quand on parle de la souillure, on parle des pensées, mais on parle aussi des démons qui sont entretenus dans le cœur de l'homme. Quand ton cœur est chargé, ta conscience est souillée, ta foi peut pas fonctionner. Ta foi, c'est-à-dire tu seras dans une forme d'incapacité
l'incrédulité. Tu auras du mal à croire en la parole de Dieu. Tu auras du mal à t'approcher et d'autres vont plonger dans une dimension où ça sera la flétrissure. C'est comme si ta conscience est pourrie. On ne peut plus, c'est comme si tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit et tu es en train de perdre le salut. Tu es en train de perdre le salut. C'est en cela que la Bible dit dans le livre de Hébreux que quand tu vas atteindre ce niveau de vie, tu vas commencer à fouler au pied le Fils de Dieu. Tu vas commencer à profaner le sang de l'alliance qui est versé pour tes péchés. Et tu vas commencer donc à outrager l'esprit de la grâce, l'esprit de la faveur de Dieu, l'esprit de la grâce dans ta vie. Toi, la Bible dit, il n'aura plus rien pour toi. Il n'aura plus rien pour toi. Donc c'est le temps. Ce matin, je vais traiter ce sujet pour qu'on vienne dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Il y a certaines personnes, tu es en train de m'écouter. Tu te rends compte qu'à un certain moment, tu n'es plus sensible au péché. Tu n'es plus sensible à certains péchés. Petit à petit, ces choses sont en train de rentrer dans ta vie. Ces choses sont en train de prendre place. Et à un moment même, tu pêches et puis tu sens plus que tu dois venir demander pardon à Dieu. Tu sens plus que, et au fur et à mesure que tu pêches, tu sens que tu es en train de t'éloigner de la parole de Dieu. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu n'as plus envie d'aller à l'église parce que ta conscience est en train de t'accuser. Ta conscience est en train de te mettre dans une position de condamnation. Tu n'as plus d'assurance devant Dieu. Tu n'as plus envie d'aller prier. Ta vie de prière te prend un coup. Ta vie de la parole, tu n'as plus envie d'aller t'asseoir, écouter ton pasteur, écouter tes frères en Christ. Tu t'es isolé. Et ta conscience est en train de se détruire. Tu es de plus en plus influencé, de plus en plus dans le péché. Tu n'as pas de frère en Christ qui peut t'aider. Tu es là, tu t'éloignes de tous ceux qui peuvent t'aider. Frère, tu es en train de partir dans une situation de non-retour. Tu vas plonger dans une dimension de la flétrissure, de la souillure très profonde, très ténébreuse de ta conscience. Ton cœur va devenir très dur. Quand ton cœur va s'endurcir, tu vas fermer tes oreilles pour ne plus entendre. Tu vas fermer tes yeux pour ne plus voir ce que Dieu. Et ton cœur va devenir dur. Tu vas plus comprendre la parole de Dieu. Et tu vas perdre ton salut. Tu vas commencer à renier Jésus. Tu vas commencer à dire non au sang de Jésus. Tu vas commencer à profaner le sang, outrager l'esprit de la grâce, l'esprit de la résurrection. Bien-aimé, ce matin, je veux qu'on prie. Faut avoir peur du péché. Un jour, Dieu m'a dit, Guillaume, faut craindre le péché. Il dit, Seigneur, on doit haïr le péché, mais on doit craindre le péché. C'est toi qu'on doit craindre. Il m'a dit, faut craindre le péché. Le péché va te détruire. Le péché va t'ouvrir des portes. Satan va venir te condamner et t'accuser. Et ta conscience va se flétrir. Tu vas t'éloigner de moi. Tu ne me verras plus. Tu vas perdre le salut. Tu iras en enfer. Crains le péché. Bien aimé, c'est le temps de traiter ces genres de questions. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi, Père. Je plaide par le sang de Jésus pour mon frère et pour ma soeur qui actuellement est en train de vivre dans le péché, qui a du mal même à s'approcher devant Dieu avec une foi qui est pleine pour avoir du secours et des résultats. Seigneur, parce que le cœur est rempli de souillure, le cœur est rempli de mauvaises pensées, parce que sa conscience est captive d'une forme de souillure, captive des démons, captive de péché, captive. Sa conscience n'est pas libre d'être influencé par le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui guide sa conscience, qui guide son cœur. Je prie pour cette personne, Abba Père, ce matin. J'invoque ta miséricorde, j'invoque ta grâce, j'invoque ta faveur. D'autres ont plongé dans l'alcool, d'autres ont plongé dans des femmes, dans le sexe, d'autres ont plongé dans la tromperie, dans la malice, d'autres ont plongé dans toute forme de ruse et le cœur est en train de devenir dur. Le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. La Bible dit pas un esprit éternel peut venir purifier la conscience. Seigneur, j'invoque ton sang, je plaide à ton sang pour les péchés de ma nation, les péchés de cette génération dont le cœur est en train de devenir dur. Je prie, je plaide par le sang pour nos offenses, pour nos erreurs. Bien-aimé, voici l'une des raisons pour lesquelles tu dois demander pardon à Dieu à chaque fois. C'est pour protéger ta conscience. C'est pourquoi tu dois aller te baptiser. C'est pour aider ta conscience. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Bien-aimé, lorsque tu viens devant Dieu pour demander pardon pour tes péchés, c'est le temps pour que ta conscience se repositionne. Donc, ce matin, comprends que à chaque fois que tu tombes, tu dois venir devant le Seigneur. En justice, on appelle ça faire un aveu pour que le sang est plaidé par le sang, pour que le sang de Jésus annule les condamnations qui sont dans ta conscience, les accusations qui sont dans ta conscience, que le diable va déposer des dossiers devant Dieu pour détruire ta vie. C'est le temps de prier. Prie, plaide par le sang avec moi, plaide par le sang. Dis Seigneur, je plaide par ton sang ce matin
par ta grâce, par ton sang, par ta miséricorde, viens me sortir du péché. Viens enlever ma conscience captive de la souillure. Délivre ma conscience par ton sang. Délivre, purifie ma conscience par ton sang. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais si nous confessons, Jésus qui va purifier notre conscience, il va purifier nos cœurs de tout péché. Il va purifier nos cœurs de toute souillure, parce que nos cœurs peuvent devenir, il va purifier. Donc ce matin, je prie pour une purification. Seigneur, je brise toute forme de souillure dans ta vie. Je chasse les démons qui sont venus s'agripper à ta conscience pour manipuler ta conscience, pour faire en sorte que ta conscience est plongée dans le péché. Tu es en train de vivre une vie qui t'arrange pas. Je détruis ces choses. Si c'est un démon de calomnie, un démon d'impudicité, un démon d'alcoolisme, un démon de mensonge, un démon de médisance. Tu t'assois, tu critiques les gens, tu n'arrives pas. Ta conscience est en train de se souiller, tu es en train de partir dans quelque chose qui est dangereux pour toi. Quand ta conscience est souillée, je dis, ta foi peut pas fonctionner. Tu peux pas voir la gloire de Dieu, tu peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Il y a des choses de Dieu que tu peux pas vivre. Il y a une dimension de Dieu que tu peux pas expérimenter. Il y a des miracles que tu peux pas voir. Il y a quelque chose qui te bloque parce que ta conscience est souillée, parce que ta conscience est condamnée. Il y a un dossier d'accusation, de condamnation contre ta vie devant le trône de Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Je viens par le sang détruire les accusations de ta conscience. Je viens par le sang détruire, renverser les condamnations. Là où le diable a voulu te condamner à une vie de débauche, là où le diable a voulu te condamner à une vie d'alcoolisme, dans le péché, je viens par le sang de Jésus. Prie avec moi, dis, je viens par le sang de Jésus. Je détruis toute souillure dans ma vie. Je détruis toute souillure. Cite le péché, cite la souillure dans ta vie. Cite cette souillure qui a détenu ta conscience captive, qui est en train de détruire ta conscience. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mando lobo yende lebe, lima rabayanda la mayande lebe lebe lebe, londo lobo yende lebe kinte marabayanda la maya, ramasaka maraba yende lebo, lunto lobo seke lebe kinte braide kanta, ramasuko robo yende lebe kinte, rakata ya la malama shende lebe 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 lebe. Je prie que ma conscience est libérée. Je suis libre par le sang de Jésus. Je demande pardon pour mes offenses. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes erreurs. Je demande pardon pour toute fois. Je suis pas venu faire des aveux devant Dieu. Confesser mes péchés. Père, purifie ma conscience. Père, libère ma conscience. Je chasse les agents du monde des ténèbres. Je détruis toute activité satanique dans ma vie. Maintenant, je viens avec assurance devant Dieu. Ma conscience est libérée. Ma conscience est délivrée. Ma conscience est restaurée. Ma conscience est purifiée. Les démons, vous quittez ma vie au nom de Jésus. Tout démon qui s'est agrippé à mon âme, tout démon qui s'est agrippé pour combattre ma foi, pour combattre mon assurance devant Dieu, pour me plonger dans toute forme d'accusation et de condamnation spirituelle. Je détruis ces choses, je renverse ces choses, et par le sang de Jésus, je libère ma conscience. Dès aujourd'hui, j'appelle l'esprit de la sanctification. Je prie, Père, voici mon cœur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie ma conscience, sanctifie-moi par ta parole et par la prière. C'est par la parole et par la prière. Envoie un esprit de prière dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malama sondolo boyende lebe kantaya, rakataya lama shanda. Je détruis tout agent satanique qui s'est agrippé à ton cœur, qui s'est agrippé à ta conscience pour le maintenir captive. Au nom de Jésus, dès maintenant, tu dis, Saint-Esprit, je te donne ma conscience. Saint-Esprit, je te donne ma conscience. Je veux aimer Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux servir Dieu en toute bonne conscience. Je prie que l'esprit de prière et l'esprit de la parole viennent en moi. Maintenant, que mon amour pour Dieu augmente, que mon désir et ma soif de connaître Dieu augmente. Mon désir et ma soif de servir Dieu augmente. Dans le nom de Jésus. Désormais, Seigneur, tu conduis mes pas dans ta maison. Tu mets pas vers des frères et sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'a éloigné des frères et sœurs. Tout ce qui a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas de frère en Christ avec qui tu peux marcher, qui peut t'aider vraiment. Je prie que Dieu te conduise vers un pasteur, vers un père spirituel. Quelqu'un qui va t'aider à marcher correctement avec ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Et désormais, commence à discipliner ta vie. Commence à prendre des précautions. Commence à discipliner comment tu utilises ton temps, ton argent, tes relations, toutes ces choses. Et mets de l'ordre,
de l'ordre. Parce que aussi longtemps que ta conscience est libre, contrôlée par le Saint-Esprit, ta foi sera efficace. Tu auras du secours de l'Éternel. Ta vie va faire des exploits. Tu pourras accomplir de grandes choses. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Je déclare que une nouvelle saison dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta vie est restaurée. À partir d'aujourd'hui, ta vie est restaurée. Ta conscience est libre. Dieu ouvre une nouvelle saison. La puissance de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. L'incrédulité va quitter ton cœur. Une restauration complète. Une fraîcheur, un temps de rafraîchissement dans ta vie. Viens maintenant par le Saint-Esprit. Pendant que tu m'écoutes, je vois les anges de Dieu descendre dans ta vie. Le feu de Dieu descend dans ta maison. La lumière de la parole descend dans ta vie. L'autorité de la parole s'est posée en toi. La puissance, la gloire de la présence de Dieu qui rentre dans ton cœur, dans ta vie maintenant. Maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Va et reçois la grâce de Dieu et sois libre au nom de Jésus. Amen.